Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation électronique, en conception électronique bien sûr. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les brouilleurs d'ondes. Alors, d'où m'est venue l'idée des brouilleurs d'ondes? L'idée des brouilleurs d'ondes nous est venue, du moins l'utilité pour peut-être des établissements scolaires, peut-être pour la maison. Oui, quand vous activez un brouilleur d'ondes, là nous sommes sur le site peut-être d'Amazon, là vous voyez ils ont plusieurs topologies de brouilleurs d'ondes. Là quand vous activez le brouilleur d'ondes, vous pouvez choisir, par exemple là vous voyez c'est un brouilleur d'ondes réglable. Vous pouvez choisir la plage d'ondes que vous voulez brouiller, par exemple pour la plage des fréquences des signaux AM. C'est une plage entre 530 et 1600 kHz, ça c'est pour la bande de fréquence standard AM. Pour la FM, c'est généralement entre 87.7 87 MHz bien sûr et 108 MHz. Pour la Wi-Fi, si nous copions juste collons ce thème de recherche, vous allez voir pour la Wi-Fi, je pense c'est 2 à 4 MHz. Donc là, pour les signaux Wi-Fi. Donc, pour les signaux Wi-Fi, vous voyez, c'est de 2,4 GHz à 2,480 GHz. Ça peut aller même jusqu'à 5 GHz. Donc, ça, c'est pour la Wi-Fi. Vous voyez là, entre 24 et 5 GHz. Ça, c'est pour la Wi-Fi. Donc, si c'est signaux Internet, c'est toujours la Wi-Fi à très grande échelle. Donc, je pense que c'est toujours les mêmes gammes de fréquences. Donc, vous voyez, pour Internet, nous sommes dans une bande de fréquence entre 5 GHz et 5,35 de 5,75 à 5,85. Donc, vous voyez là, c'est une très large bande de transmission pour les fréquences, pour les signaux. Donc, généralement, il y a plusieurs topologies de brouilleurs d'ondes. Il suffit d'aller dans un site n'importe lequel. Bon, je sais pas. Là, vous voyez, il y a plusieurs sites de vente de brouilleurs d'ondes. Mais au fait, un brouilleur d'ondes, c'est quoi? C'est juste un circuit électronique. Par exemple, là, vous allez voir plusieurs typologies, plusieurs designs. Donc, les brouilleurs d'ondes, c'est juste un circuit électronique qui va être capable de venir brouiller le signal utile que nous cherchons à recevoir. Donc, par exemple, si c'est le signal de la radio, le brouilleur d'onde va émettre un signal qui aura une fréquence comprise entre 500 à 1600 kHz. Bon, pas forcément comprise entre ça, parce qu'on a aussi le phénomène de série de Fourier, parce que la série de Fourier crée les harmoniques. Pour brouiller ce signal de 500 kHz à 1600 kHz, je pourrais créer un signal de 100 kHz et laisser les harmoniques venir perturber les hautes fréquences ici. Donc moi, je peux créer un signal oscillant basse fréquence qui auront des harmoniques d'amplitude très élevée en haute fréquence. Par exemple, si je crée un signal de 100 kHz, l'harmonique de rang 3 sera de 300 kHz, l'harmonique de rang 6, si c'est un signal impair bien sûr, sera de 600 kHz. Vous voyez déjà 600 kHz va venir troubler ce signal-ci. Et si le signal d'émission FM, ça c'est AM, si le signal d'émission AM est reçu avec une amplitude très faible et que mon oscillateur a une amplitude grande dans son périmètre d'action, alors il ne sera pas ou peu possible de recevoir le signal transmis. Donc ça c'est tout l'intérêt des brouilleurs d'ondes. Donc faites très attention, il y a plusieurs règles à respecter. Par exemple, si je tape la règle à respecter sur les brouilleurs d'ondes, bon, vous m'excusez de rallonger la vidéo avec des explications, mais c'est nécessaire de comprendre. Règles à respecter pour les brouilleurs d'ondes. Donc si on tape au pif comme ça, règle à respecter, les agents mesurent précisément le signal brouilleur sur une fréquence de 910,680 à côté de la radio perturbée. Oui, vous voyez là. Donc ça sont les cas, ça c'est ANFR. Bon, je sais pas, brouillage des communications électroniques, des mesures disciplinaires échelonnées afin de respecter les règles des brouilleurs d'ondes qui les émettraient. Donc, faites attention quand vous concevez un brouilleur d'onde. Étudiez toujours la portée de votre brouilleur d'onde. Et retenez aussi, nous allons passer cette fois-ci dans Proteus, retenez qu'un brouilleur d'onde n'est rien d'autre qu'un circuit oscillateur qui envoie des ondes perturber le signal transmis. C'est pour cela que vous voyez, si nous revenons sur cette typologie-ci, non pas ici,
Si nous revenons par exemple sur cette typologie-ci, vous allez voir ici ce brouilleur par exemple, si on zoome un peu, vous allez voir ces brouilleurs ont plusieurs antennes. Chacune de ces antennes génère une plage de fréquence de brouillage. Donc par exemple, là vous voyez, il y a une, deux, trois, je sais pas, peut-être 10 antennes. Comme tout à l'heure, nous avons vu les signaux AM. Vous voyez, les signaux radio AM sont modulés pour cette gamme de fréquences-ci. Par exemple, là, une antenne. Non, c'est pas ici. Non, c'est pas ici. Par exemple, là, une antenne pourrait brouiller les gammes de fréquences de radio AM. Une autre antenne peut être chargée de brouiller les gammes de fréquences FM, mais ceci maintenant par sélection, par votre sélection. Donc ça, c'est un brouilleur vraiment très complexe. Aujourd'hui, nous allons juste voir le principe de fonctionnement des brouilleurs d'ondes. Donc avec ça, nous pouvons retourner dans notre fenêtre Proteus. Déjà pour brouiller les fréquences AM, nous allons commencer par le plus facile. Si nous voulons brouiller les fréquences AM, il nous faut concevoir, comme c'est dit sur le site ici, fréquence AM, vous voyez là, il faut concevoir un oscillateur qui est capable d'envoyer des signaux perturbateurs à une fréquence d'environ 530 à 1600 kHz. Donc pour ce faire, nous pouvons concevoir un oscillateur, mais faites attention au 555. Je pense que certains ont une fréquence limitée à 700 kHz, mais c'est bon pour comprendre l'exemple. Que vous allez tout simplement, vous pouvez rendre l'onde sinusoïdale ou pas, mais ce sera mieux pour une bonne transmission. Maintenant, l'antenne maintenant de transmission, vous n'avez pas besoin d'une antenne spécifique ou très grande. Vous pouvez juste prendre un fil de cuivre. Il faut juste que ce cuivre soit d'une résistance, d'une impédance de 50 ohms dans la norme pour les transmissions. Donc, d'une impédance inférieure à 50 ohms, oui, c'est généralement le cas, oui. Donc, là, vous pouvez utiliser un simple fil, je sais pas, oui, juste un simple fil que vous allez placer, qui sera placé un peu plus long, juste pour pouvoir propager le signal. Parce que si vous faites ce circuit-ci, en lui-même, c'est un brouilleur d'ondes, mais vu qu'il n'y a pas d'antenne sur ce circuit, généralement les ondes auront tendance à rester localisées dans le circuit. Pourtant, quand vous créez une antenne, les ondes ont tendance à se repartir par transmission sans fil. Donc, bien sûr, plus votre montage sera puissant et plus votre antenne pourra perturber les signaux que vous souhaitez éliminer. Donc, ce brouilleur d'onde peut aussi être également utile dans les écoles, on a déjà dit, peut-être dans les maisons d'habitation, peut-être si vous constatez que vos enfants n'étudient pas parce qu'ils sont tantôt sur Internet, tantôt, je sais pas, vous pouvez avoir besoin de brouiller les ondes. Souvent même, vous pouvez avoir besoin de brouiller les ondes pour éviter le piratage. Ça, c'est aussi une application. Parce que brouiller les ondes pour éviter le piratage, c'est quand vous brouillez les ondes, si quelqu'un essaye de vous pirater, que ce soit par Internet et consorts, il ne pourra décidément pas accéder à vos données parce que son signal envoyé par Wi-Fi, parce que même pour hacker quelqu'un, il faut envoyer un signal envoyé par Wi-Fi, par Internet ou je sais pas trop, par Bluetooth. Donc les signaux envoyés donc seront brouillés en chemin et même votre ordinateur ne saura pas lire ces signaux. Donc vous pourrez vous connecter sur votre téléphone sans pour autant avoir accès à Internet. Donc ça c'est le point crucial à connaître. Donc là, en soi, nous avons un circuit oscillateur très simple, comme à notre habitude. À rappeler ici que l'antenne dans le logiciel Proteus n'est là qu'à titre indicatif. Elle n'est pas simulable. Donc si vous regardez ici, vous allez voir que j'ai deux erreurs. Ces erreurs sont dues au fait que j'ai pris une antenne. L'antenne dans Proteus n'est pas simulable. Donc si on va faire la recherche de composants, vous allez voir. Donc là, je peux revenir, je fais la recherche de composants, je mets en antenne avec A à la fin, je pense, oui, Arial. Donc si je sélectionne l'antenne, là, vous voyez que ils me disent que no simulator modèle. Bon, c'est vrai, parce que bon, eux, ils ne voient pas trop l'intérêt de simuler une antenne, mais du moins le principe est compris. C'était ça l'important. Donc, déjà le 555 a une fréquence maximale atteignable, je crois c'est 700 kHz. Peut-être certains peuvent arriver peut-être à 900. Donc, c'est ce circuit-ci, en agissant sur les bonnes valeurs d'inductance et de capacité C, vous pouvez même placer un potentiomètre ici
pour vraiment brouiller les ondes de manière variable. Donc, vu que la plage de fréquence est large, je suppose là, vous voyez là, la plage de fréquence des ondes AM est de 500 à 1600 kHz. Donc, vous voyez que la plage de fréquence est large et pour brouiller cette fréquence-ci, si on conçoit un oscillateur à fréquence fixe, elle ne pourra peut-être pas tout brouiller les fréquences. Donc, vous pouvez, selon le besoin, voilà, si je reviens là, vous pouvez, selon le besoin, placer une résistance ici et un potentiomètre ici pour pouvoir brouiller. Et c'est sur cette technologie-là que fonctionnent les brouilleurs. Vous allez voir, là, si on revient sur le site des brouilleurs d'ondes, vous allez voir que certains ont des potentiomètres variables. Je sais pas, il y avait... Donc, si vous revenez sur les technologies de brouilleurs, donc, certains ont des potentiomètres variables à côté. Bon, je sais pas, peut-être on a juste raté. Bon. Certains ont des potentiomètres variables à côté, certains fonctionnent sur batterie, d'où la nécessité peut-être de faire un truc portable, un brouilleur portable bien sûr. Donc là, si on revient là. Donc avec ce circuit-ci, vous pouvez varier peut-être de... Oui, vous pouvez varier, vous pouvez brouiller ces ondes-là jusqu'à une fréquence peut-être de, je pense, pour le 551, peut-être 700 à 800 kHz, vous pouvez brouiller là. Maintenant, pour des circuits qui nécessitent des très très hautes fréquences, par exemple, là, nous avons vu que les fréquences de transmission des signaux Internet allaient à plusieurs gigahertz. Non, nous allons d'abord laisser les gigahertz tranquilles. Nous pouvons revenir, ça c'est fréquence de transmission, nous allons revenir là, signaux AM, signaux FM, oui, pour les signaux SM. Pour les signaux FM, nous avons de 87.5 MHz à 108 MHz. Donc là, vous voyez que cette bande de fréquence-ci, vous pouvez la brouiller, mais avec un circuit spécialisé. Et là, le 555 ne pourra pas créer une fréquence d'oscillation d'un MHz, encore moins 87 MHz. Donc, vous imaginez. Pour ce faire, vous utilisez les oscillateurs de Vienne Bridge, en pont de Vienne, oui. Bon, quand je dis Vienne Bridge, c'est pont. Bon, les oscillateurs de Vienne qui peuvent créer des fréquences d'oscillation de plusieurs mégahertz, bien sûr. Il reste à bien dimensionner les valeurs de C et de R. Donc là, notamment, ce n'est pas une fréquence très élevée. Mais si vous souhaitez obtenir une fréquence par exemple, je suppose l'exemple que moi je pris ici, c'est 2 MHz. Donc, si vous souhaitez obtenir une fréquence de 2 MHz, il faudra utiliser une capacité de 47 picofarads. Ouais, 47 picos. Et une résistance de 1500 ohms. Donc, là, si vous souhaitez, ça c'est résistance. Donc là, vous aurez 1500 ohms. Et là, vous aurez 47 picofarads. Donc, ça c'est juste par calcul. Donc là, vous allez revenir là, 1500. 1500. Et bon, ça c'est environ 47 picofarads. Donc là, je mets 1500. Le calcul exact a donné 1600, mais comme 1600 n'est pas une valeur normalisée, j'ai préféré mettre 1.5 kg. Donc, faites le calcul. Le calcul ici, c'est fréquence de résonance F0, c'est 1 sur 2 pi racine. 1 sur 2 pi fois RC, autant pour moi, 1 sur 2 pi RC. Donc ça, c'est la formule ici pour calculer la fréquence de résonance de ce circuit-ci et pouvoir créer des oscillations sinusoïdales. Donc avec ça, vous pouvez obtenir une fréquence de 2 MHz. Mais n'allez pas demander à Proteus de vous simuler 2 MHz, il ne le fera pas. Donc c'est une fréquence vraiment très très élevée pour lui. Il ne simulera pas. Donc après, donc ce schéma-ci est valable et vérifiez à ce que la résistance R4 doit être légèrement inférieure, là vous pouvez mettre 740 pratiquement, doit être légèrement inférieure à 2 fois la valeur de R1. Nous avons déjà vu ça dans une précédente vidéo. Ça c'est pour assurer des oscillations stables et entretenues. Donc avec ce schéma d'oscillateur-ci, vous pouvez créer une fréquence allant jusqu'à 2 MHz. Et 2 MHz, là, nous avons vu ici pour les fréquences de transmission
Donc, transmission des signaux Internet. Non, c'était la Wi-Fi plutôt. Non, signaux Wi-Fi. Donc, si nous tapons pour les signaux Wi-Fi, voyez là, les signaux Wi-Fi sont dans une bande de fréquence de 2 giga. Ça, c'est déjà gigahertz, donc c'est pas méga. Donc, non, c'est pas méga. Donc, vous pouvez donc juste faire le calcul là pour pouvoir brouiller les ondes de 87 MHz. Voilà. Pour pouvoir brouiller les ondes des oscillateurs de 87 MHz. Oui, vous pouvez faire le calcul. Et retenez aussi que les oscillateurs les plus efficaces que vous aurez seront peut-être notamment les oscillateurs à quartz qui sont plus stables et peuvent monter à des fréquences plus élevées. Vous pouvez avoir également des oscillateurs, par exemple, comme ce schéma-ci, je vous mettrai tous les schémas en description, qui est un oscillateur à transistor, mais il fonctionne toujours comme un oscillateur à 555, donc sa fréquence est basse. Par exemple, ce montage-ci peut atteindre, je l'ai pris sur... c'est un schéma pris sur Internet, donc là, en pratique, le test pratique, il peut atteindre une fréquence dans les 1-2 MHz, mais pas plus. Les signaux les plus stables seront les oscillateurs à cristaux liquides. Bon, quand je dis cristaux liquides, à quartz. Donc, les oscillateurs à quartz sont ceux utilisés par nos microprocesseurs ATmega que nous utilisons dans le logiciel Proteus, bien sûr, ou dans la pratique ou dans la vie courante, comme on va dire. Ces oscillateurs ont pour avantage d'avoir une fréquence d'oscillation très stable. N'hésitez pas à les utiliser. Par exemple, là, ça c'est un schéma typique d'oscillateur à cristal. Et la sortie se prend à ce point-ci. Mais comme je vous ai dit, n'espérez pas faire fonctionner Proteus à une fréquence d'oscillation de 16, 15 MHz. Donc, de le faire créer un signal, peut-être encore connecté à l'ATmega 328P, il le fait, mais notamment, le logiciel idéal pour ces simulations aurait été le logiciel PSpice que je téléchargerai pour une prochaine fois, pour un prochain tuto. Nous allons travailler à l'intérieur de ce logiciel qui est très intéressant lui aussi pour la simulation des phénomènes très haute fréquence. C'est vrai, le Proteus n'est pas très doué dans ce domaine-là. Donc, avec ça, vous pouvez avoir un schéma. Ça, c'est un schéma typique d'oscillateur. Le cristal ici, il doit être un cristal qui peut générer des oscillations à haute fréquence. Ce qui peut nous permettre, parce qu'il y a des cristaux de 4 MHz, 8, 16 MHz, 32 MHz, 64 MHz. Ce qui peut donc nous permettre d'aller frôler les 2 GHz transmis par les signaux Wi-Fi ou Internet. Donc, d'aller frôler ces 2 GHz là. Parce que si on a peut-être 100 MHz, on peut, grâce à la série de Fourier, générer des harmoniques qui pourront aller troubler ces signaux de 2 GHz. Donc avec ça, vous voyez, vous pouvez même faire votre oscillateur et lui agencer un filtre qui filtre une harmonique particulière. Par exemple, là, je retourne dans le logiciel Proteus, par exemple, si je retourne là. Si notre oscillateur ici aussi par exemple à 10 MHz, vous pouvez aller chercher peut-être l'harmonique de rang peut-être 5, 6, si elle n'est pas très atténuée. Vous voyez que vous serez vers 60 MHz, vous pouvez concevoir un filtre qui n'entretient que cette harmonique-là et qui la permet de perturber un signal particulier. Donc, cette vidéo, voilà ce qui met un thème à cette vidéo sur les brouilleurs de fréquence. Nous ferons des tests pratiques. D'ici là, abonnez-vous. Likez, laissez vos difficultés en commentaire. Dites-moi ce que j'ai oublié, ce que j'ai omis de dire, ce que j'ai mal dit. Dites-le en commentaire. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.